Tous les jours, plus de 100 personnes ayant fui l'Ukraine viennent dans ce centre d'accueil à la porte de Versailles, dans le sud de Paris. Parmi elles, des femmes avec leurs enfants et des familles entières qui ont dû quitter leur pays. Un lieu où les réfugiés peuvent lancer leurs démarches administratives pour rester en France, se restaurer et dormir avant d'être orientés vers une réelle solution d'hébergement. Tous les jours, du matin au soir, l'Armée du Salut distribue sur place jusqu'à 600 repas et propose des activités de loisirs. La fonction principale de la Fondation de l'Armée de Salut ici au centre, c'est qu'on répond aux besoins alimentaires et d'hygiène des Ukrainiens qui arrivent au centre. Il y a à peu près 14 bénévoles qui arrivent chaque jour pour aider la Fondation de l'Armée de Salut avec l'aide alimentation qui se passe chaque jour, 7 le matin, 7 l'après-midi avec un bénévole référent inclus. Et leur rôle, c'est vraiment d'accueillir les gens quand ils arrivent à la table, accueillir les gens dans la file d'attente avec du café, du thé, de la collation et les repas, les déjeuners, pour être sûr qu'ils sont assurés qu'ils sont bien accueillis en France. Я покинула Украину 25 числа, потому что 24 у меня был день рождения, но 24 началась война, и мы очень долго искали, чем уехать, потому что все перестало работать. Ну, в общем-то, за нами родственники из Западной Украины послали машину. И только таким образом мы собрали всех, кого могли. В микроавтобусе уехали на Западную Украину. Обычно мы ездили туда за 10 часов с Киева до Ужгорода. В этот раз мы ехали 32 часа. То есть были неимоверно огромные пробки. Вот. Разбудили нас где-то часов 4, 5, 6, вот плюс-минус в это время, ночью, ну, огромные такие выстрелы, сирены и так далее. И нам сообщили, что уже по стратегически важным объектам Россия вторглась на Украину. И как мы ехали, можно сказать, куда-нибудь. Поэтому это был очень сложный путь, но до этого мы были еще в Запад, ну, то есть мы доехали до Чопа, от Чопа мы доехали до Захани, от Захани до Будапешта, от Будапешта до Праги, от Праги до Мюнхена, от Мюнхена до Парижа. То есть нас, так как у нас не были готовы документы биометрического паспорта, то есть нас часто снимали в этих лагерях для беженцев. 10 лет, и со мной приехала девочка, за которую попросили ее родители, чтобы я была ее опекуном. Ей 17. Очень много. У нас огромная семья, и очень много осталось в Украине. У меня есть мой отец, которому уже 70 лет, и буквально 3 дня назад с ним появилась связь. До этого 3 недели мы не могли даже общаться, потому что тот город Тростенец Сумской области, он был полностью оккупирован российскими войсками, и то есть они сидели в подвалах почти 3 недели, то есть не было ни света, то есть они не могли ни позвонить, ни что-то приготовить на печке, ни газа, то есть ничего совершенно не было. То есть вот 3 недели, они там были в холоде, без связи, без света, без газа. Ici, à l'accueil Ukraine, à Port de Versailles, France Aide d'Asile s'occupe d'accueillir les personnes ayant fui l'Ukraine et qui sont en recherche d'un hébergement. Les personnes se présentent ici, on les enregistre et on leur donne une destination qui sera dans un autre département en France. Ils ont aussi des questions concernant les démarches administratives entamées. Donc on les informe sur la protection temporaire, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les démarches à réaliser par la suite au niveau de l'emploi, la scolarisation des enfants et l'assurance maladie. Il y a une dizaine de travailleurs sociaux de France Aide d'Asile qui s'occupent de l'enregistrement et de l'orientation vers les hébergements. Une vingtaine de bénévoles qui se présentent tous les jours. Il s'agit de bénévoles interprètes qui peuvent nous aider à communiquer avec les personnes et à leur donner la bonne information. Et on a aussi des bénévoles de la ville de Paris, de la Fabrique de la Solidarité, et qui viennent pour aider à accompagner les personnes, à leur donner de l'information sur l'organisation du site et sur les démarches à suivre ici pour l'hébergement. Et les accompagner vers les salles d'attente, les guichets d'enregistrement et ensuite vers les bus.
Les enfants qui viennent vers nous viennent assez naturellement en plus parce qu'ils ont vu qu'il y a un espace qui leur est dédié, qui peuvent venir s'asseoir, discuter. Malgré la barrière de la langue, on a des traductrices qui sont là pour nous accompagner. Donc, et après, on arrive toujours à obtenir un sourire. Les enfants sont arrivés, viennent d'un pays en guerre. Et nous, notre but en tant qu'animateur, c'est qu'ils puissent repartir en étant sereins, quoi. La mobilisation citoyenne dans le cadre de l'accueil des réfugiés ukrainiens a été absolument remarquable et c'est tout de suite mise en place dès les premiers jours, dès les premières semaines. Nous avons aujourd'hui 1200 bénévoles qui sont sur le terrain, qui réalisent un certain nombre de missions. Nous avons ici, sur le site de la Porte de Versailles, près de 300 bénévoles également qui ont été mobilisés sur des missions de traduction, qui apportent également leur soutien aux animateurs de la ville de Paris qui proposent un accueil pour les enfants, leur apporter un peu de chaleur et de bien-être dans un moment compliqué. Nous apportons et nous soutenons aussi évidemment l'association, la Fondation Armée du Salut qui propose des distributions de repas et nous avons aussi évidemment un appui auprès de l'association France Terre d'Asile qui recrute des bénévoles tous les jours pour traduire les échanges entre les professionnels et les personnes réfugiées qui viennent pour réaliser leur démarche administrative. Les équipes du SAMU social viennent en aide aux personnes réfugiées ukrainiennes pour les missions d'accueil, d'orientation, distribution alimentaire en lien avec l'armée du salut et surtout pour les demandes d'hébergement. Les hébergements ici, ça va être en Île-de-France, Paris et surtout en province, mais vraiment pour un hébergement pérenne. Ce sont les missions du SAMU social ici. On va accompagner les personnes vraiment dès le moment où ils arrivent vraiment sur place et les accompagner de manière générale, que ce soit dans l'information pour les documents à la préfecture, l'accueil de manière générale ici, l'aide alimentaire et l'accompagnement dans les bus. Les actions de Coalia sur ce dispositif, elles sont relativement simples. C'est un accueil digne et de qualité pendant une nuit ou deux en attendant que ces personnes puissent rejoindre d'autres pays d'Europe. Donc on va dire que c'est pour ça que c'est le nom du site, c'est l'escale, c'est une escale vers une autre destination. Nos actions concrètes, alors sur les équipes de Coalia, on va dire qu'on va travailler avec deux fonctions principales, des maîtres de maison qui vont assurer la distribution alimentaire, le repas et puis l'installation dans les dortoirs pour expliquer le mieux possible le fonctionnement de ce centre pour ces quelques heures passées avec nous. Et puis une autre partie de l'équipe composée d'éducateurs, de médiateurs, voilà, avec un rôle plutôt d'écoute, de soutien, d'aller vers l'autre, voilà, accompagné bien évidemment d'interprètes, bien souvent bénévoles, voilà, pour qu'on puisse se comprendre dans leur langue maternelle. Left Ukraine 3 days ago. We took a long journey here. We went to Poland by buses, then by trains to Germany, and then here. It was a long journey. From Ukraine to Poland, it was bus, 2 buses actually, and then from Poland to Germany, trains. And from Germany to Paris, also trains. My parents are in eastern part, where there is a war action happening, but they are safe. I will go back to Ukraine one day. Воды зачерпнул сапоги, отвечаешь казачка ему, и казак не коптишь на дыму, ко мне в дом заходи, сапоги подсуши, разведем и костер на дому. Ко мне в дом заходи, сапоги подсуши, разведем и костер на дому. А вернулась и тут же ушла, казака за собой увела, голубые глаза, золотая.